Sa seule consolation était les 8 membres de la famille de Noé. Les efforts laborieux qu'il avait consacrés à la création de toutes choses en ont valu la peine grâce à la coopération de Noé. Alors que Dieu souffrait, c'est la seule chose qui pouvait remédier à sa douleur. À partir de ce moment-là, Dieu a placé toutes ses attentes concernant l'humanité dans la famille de Noé, espérant qu'il pourrait vivre sous ses bénédictions et non pas sa malédiction, espérant qu'il ne verrait jamais Dieu détruire de nouveau le monde par un déluge et espérant aussi qu'il ne serait pas détruit. Quelle partie du tempérament de Dieu devrions-nous découvrir à partir de cela? Dieu avait méprisé l'homme parce que celui-ci était en inimitié avec lui, mais sa bienveillance, son souci et sa miséricorde envers l'humanité restaient inchangés dans son cœur. Même quand il a détruit l'humanité, son cœur est resté inchangé. Quand l'humanité était pleine de corruption et désobéissante envers Dieu de façon sérieuse, Dieu a dû détruire cette humanité à cause de son tempérament et de son essence, et conformément à ses principes. Mais à cause de l'essence de Dieu, il a encore eu de la pitié pour l'humanité et a même voulu utiliser diverses manières pour racheter l'humanité afin qu'elle puisse continuer à vivre. L'homme, cependant, s'est opposé à Dieu, a continué à désobéir à Dieu et a refusé d'accepter le salut de Dieu, c'est-à-dire qu'il a refusé d'accepter ses bonnes intentions. Même si Dieu a fait appel à eux, leur a fait des rappels, les a approvisionnés, les a aidés et les a tolérés, les hommes ne l'ont pas compris ou ne l'ont pas apprécié, pas plus qu'ils n'ont prêté attention. Malgré sa douleur, Dieu n'a toujours pas oublié de donner à l'homme sa tolérance maximale, attendant que l'homme se convertisse. Après avoir atteint sa limite, il a fait ce qu'il avait à faire sans aucune hésitation. En d'autres termes, il y a eu une période et un processus spécifique entre le moment où Dieu a prévu de détruire l'humanité et le début officiel de son œuvre de destruction de l'humanité. Ce processus a existé dans le but de permettre à l'homme de se convertir et c'était la dernière chance que Dieu donnait à l'homme. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait dans cette période avant de détruire l'humanité? Dieu a fait une œuvre assez grande de rappel et d'exhortation. Peu importe combien de douleurs et de tristesse subissait le cœur de Dieu, il continuait à exercer sa bienveillance, sa préoccupation et son abondante miséricorde envers l'humanité. Que voyons-nous à partir de cela? Sans aucun doute, nous voyons que l'amour de Dieu pour l'humanité est réel et pas seulement quelque chose auquel il apporte un soutien de façade. Il est réel, tangible et perceptible, et non pas faux, frelaté, trompeur ou prétentieux. Dieu n'utilise jamais aucune tromperie ni ne crée de fausses images pour que les gens voient qu'il est aimable. Il n'utilise jamais de faux témoignages pour montrer sa beauté aux gens ou pour faire étalage de sa beauté et de sa sainteté. Ces aspects du tempérament de Dieu ne sont-ils pas dignes de l'amour de l'homme? Ne sont-ils pas dignes d'être vénérés? Ne sont-ils pas dignes d'être chéris? À ce stade, je veux vous demander, après avoir entendu ces paroles, pensez-vous que la grandeur de Dieu n'est qu'une suite de mots creux sur une feuille de papier? La beauté de Dieu n'est-elle que des mots vides? Non. Certainement pas. Entre la suprématie, la grandeur, la sainteté, la tolérance, l'amour de Dieu et ainsi de suite, chaque détail de chacun des divers aspects de son tempérament et de son essence trouve une expression concrète chaque fois qu'il réalise son œuvre, est matérialisé par sa volonté envers l'homme et est aussi accompli et reflété en chacun. Que tu l'aies déjà ressenti ou non, Dieu prend soin de chaque personne de toutes les manières possibles, par son cœur sincère, sa sagesse et diverses méthodes pour réchauffer le cœur de chaque personne et éveiller l'esprit de chaque personne. C'est là un fait incontestable. Genèse 9, 11-13, J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours, j'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. La plupart des gens savent ce qu'est un arc-en-ciel et ont entendu des histoires à leur sujet. Quant à celles figurant dans la Bible, certains y croient, d'autres font comme si c'était une légende et d'autres encore n'y croient pas du tout. Quoi qu'il en soit, tous les événements en lien avec l'arc-en-ciel relevaient de l'œuvre de Dieu et ont eu lieu pendant le processus de sa gestion de l'homme. Ces événements ont été rapportés avec exactitude dans la Bible. Ces récits ne nous donnent pas l'humeur de Dieu à ce moment-là ou les intentions qu'il y avait derrière ces paroles. En outre, personne ne peut apprécier ce qu'il ressentait quand il les a prononcés. Cependant, son état d'esprit concernant tout cela apparaît entre les lignes. C'est comme si ses pensées à ce moment-là sortaient de la page, grâce à chaque mot et à chaque phrase de sa parole. Les gens devraient se soucier des pensées de Dieu, qui constituent ce qu'ils devraient essayer de connaître le plus. En effet, elles sont étroitement liées à la compréhension que l'homme a de Dieu. Or la compréhension que l'homme a de Dieu est un aspect indispensable de son entrée dans la vie. Alors, que pensait Dieu au moment où ces événements se sont produits? À l'origine, Dieu a créé une humanité qui, à ses yeux, était très bonne et proche de lui, mais elle a été détruite par un déluge après s'être rebellée contre lui. Dieu a-t-il été blessé par la disparition instantanée d'une telle humanité? Bien sûr que oui. Alors,
Comment a-t-il exprimé cette peine? Comment la Bible la rapporte-t-elle? Elle a été rapportée dans la Bible ainsi: « J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Cette simple phrase révèle les pensées de Dieu. Cette destruction du monde lui a causé une grande peine. Pour utiliser les mots de l'homme, il était très triste. Nous pouvons imaginer à quoi la terre, qui était auparavant pleine de vie, ressemblait-elle après avoir été détruite par le déluge? À quoi la terre, qui était auparavant remplie d'êtres humains, ressemblait-elle à cette époque? Aucune habitation humaine, aucune créature vivante, de l'eau partout et un chaos absolu à la surface de l'eau. Une telle scène faisait-elle partie de l'intention originelle de Dieu quand il a créé le monde? Bien sûr que non. Son intention originelle était de voir la vie sur toute la terre, de voir les êtres humains qu'il avait créés l'adorer, et non pas que Noé soit le seul à l'adorer ou à pouvoir répondre à son appel lui demandant de terminer ce qui lui avait été confié. Quand l'humanité a disparu, Dieu n'a pas vu ce qu'il avait prévu à l'origine, mais tout le contraire. Comment son cœur aurait-il pu ne pas souffrir? Quand il a révélé son tempérament et exprimé ses émotions, Dieu a donc pris une décision. Quel genre de décision a-t-il prise? Celle de placer un arc dans la nue, c'est-à-dire l'arc-en-ciel que nous voyons, en guise d'alliance avec l'homme, de promesse qu'il ne détruirait pas l'humanité de nouveau par un déluge. En même temps, c'était aussi pour dire aux hommes qu'il avait détruit le monde par un déluge, afin que l'humanité n'oublie jamais pourquoi il avait fait une chose pareille. À l'époque, Dieu voulait-il la destruction du monde? Ce n'était certainement pas ce que Dieu voulait. Nous pouvons certes imaginer une petite partie du spectacle pitoyable qu'était la terre après la destruction du monde, mais nous ne pouvons pas commencer à imaginer ce que la scène était aux yeux de Dieu à l'époque. Nous pouvons dire que personne, que ce soit parmi les gens d'aujourd'hui ou de jadis, ne peut imaginer ni comprendre ce que Dieu a ressenti en voyant cette scène, cette image du monde après sa destruction par un déluge. Dieu a été contraint de détruire le monde par un déluge à cause de la désobéissance de l'homme, mais la douleur que le cœur de Dieu a subie à cause de cette destruction du monde par un déluge est une réalité que personne ne peut concevoir ou comprendre. C'est pourquoi Dieu a conclu une alliance avec l'humanité, pour que les gens se souviennent que Dieu a fait jadis quelque chose comme cela et pour leur jurer qu'il ne détruirait plus jamais le monde de cette façon. Dans cette alliance, nous voyons le cœur de Dieu, nous voyons que le cœur de Dieu était dans la douleur quand il a détruit cette humanité. Dans le langage de l'homme, quand Dieu a détruit l'humanité et a vu l'humanité disparaître, son cœur pleurait et saignait. N'est-ce pas la meilleure manière de décrire cela? Ces mots sont utilisés par les humains pour illustrer les émotions humaines, mais comme la langue de l'homme est trop déficiente, les utiliser pour décrire les sentiments et les émotions de Dieu ne me semble pas si mal, et ils ne sont pas exagérés non plus. Au moins, ils vous donnent une compréhension très nette et très juste de l'humeur de Dieu à l'époque. À quoi penserez-vous la prochaine fois que vous verrez un arc-en-ciel?